Les amis, en Afrique, lorsque quelqu'un a un terrain, voici tout de suite le plan auquel il pense. Il veut construire un duplex, une maison à étage. Et c'est devenu un effet de mode, l'assimilation. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu, mais il faille que nos chefs d'État nous disent qu'est-ce qui justifie que dans un pays qui a un climat à 80% chaud, veuille construire comme ça. Et c'est rentré dans nos mœurs. Il me semble que ce sont les colons qui sont arrivés chez nous en Afrique, pensant qu'ils sont toujours en Europe. Ils nous ont montré ce genre de maison à construire. Ils ont oublié qu'ici il fait chaud. Et nous aussi, on les a suivis. Mais sinon, en Afrique, il y a une autre manière, ou du moins, il devrait avoir une autre manière de construire. Vous savez pourquoi? Parce que les réalités sont différentes. Là-bas, eux se protègent du froid. Mais ici, nous, on a besoin du froid parce qu'il fait chaud. Et nos maisons devraient de plus en plus nous aider à vivre dans des jardins. Et mieux, à cultiver les fruits, les légumes, les agrumes, les céréales dans nos jardins. Pour ne pas avoir tout le temps à acheter des produits au dehors. Est-ce que vous comprenez un peu? Écoutez ceci, chers frères. Quand vous avez un terrain et que vous voulez construire une maison, vous n'êtes pas obligé de faire un duplex, ni un R+2, ni un R+3. Surtout lorsque vous n'avez pas les moyens. Certains ont donc des terrains, et comme ils pensent que la norme, c'est forcément de construire une maison à étage, eh bien le terrain est là, le terrain les regarde, et eux aussi ils regardent le terrain. Alors qu'ils ont les moyens pour construire une maison simple. Et ils vivent dedans comme s'ils étaient au paradis. Au lieu de vouloir construire une maison à étage, et puis être en prison dedans. Vous savez quoi? Ces maisons à étage que vous construisez, quand vous n'êtes plus là demain, ce sont vos enfants qui doivent en prendre soin. Ils n'arrivent pas à le faire. La peinture, l'entretien, le carrelage, nettoyer ici, la piscine. Eh bien, la maison tombe en décrépitude. Il faut être intelligent. Vous avez un grand terrain. Construisez si les moyens ne vous le permettent pas. D'ailleurs, même si vous avez les moyens, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas la norme dans un continent comme l'Afrique. Non. Petite maison, bien à l'écart. Et tout le reste, jardin pour s'amuser, pour cultiver, pour se divertir. Parce que les enfants, on en aura toujours. Les petits-enfants viendront. Oui, ils viendront en vacances chez vous. Où est-ce qu'ils vont rester? Sur la terrasse en haut perché? Vous voyez? Vouloir nécessairement, et coûte que coûte, construire un duplex sur son terrain, c'est comme vouloir dire à tout le monde de rouler en Bentley ou en Brabus. Non, je n'ai pas les moyens. J'achète ma petite Twingo, ma petite Toyota, loin de moi, l'idée de vouloir faire de la pub. Mais c'est les moyens que j'ai. D'ailleurs, si on doit se rendre, toi et moi, à un rendez-vous, on sera là-bas, à l'heure. Même que je serai plus à l'heure que toi. Parce que toi, tu vas vouloir rouler doucement avec ta Brabus. En attendant, je roule comme je veux. Les gars, on n'est pas obligé de construire une maison à étage sur notre terrain. Non, encore une fois, non. Mais il y a une entreprise qui nous demande à la limite pardon. Elle nous supplie de fier nos terrains. Elle va mettre à notre disposition un plan. Et puis construire un petit truc simple pour vous dessus, pour que vous puissiez vivre mieux, à l'aise et en paix. Regardez vous-même comment elle est très belle cette maison. Regardez comment elle est belle, elle est aérée. Vous n'aimez pas ça? En tout cas, moi j'adore, je kiffe comme on dit. Les gars, on n'est pas obligé d'investir dans des grandes maisons, de faire de grandes dépenses pour avoir des gros budgets. Tu ne vas jamais construire. Ok, cette entreprise est là, voici le numéro, vous n'avez qu'à appeler. Ils mettent à votre disposition un plan bien précis et on construit sur votre terrain clôturé. Vous vivez dedans en paix et à l'aise. Encore une fois, ce n'est pas ça la norme en Afrique, non. Ce sont les Occidentaux, les colons qui sont venus nous montrer ce genre de maison-là. Quand vous allez à Bassam, quand on est ici en Côte d'Ivoire, dans tous les pays en Afrique, au Sénégal, au Togo, c'est eux qui ont commencé à construire comme ça, pensant qu'on est chez eux. On n'est pas chez eux, on est chez nous. Et nous, on a besoin de fraîcheur. Donc, encore une fois, lorsque ça vient de nous, c'est la vérité parce qu'on a testé et c'est bon. Leçon du jour, accroche ton manteau là où ta main peut arriver. Comme ça, quand il va s'agir de décrocher le manteau, ben, tu le feras de manière très à l'aise. Mais sinon, tu vas souffrir pour prendre ton manteau parce que tu l'as accroché trop haut. Juste pour dire, fais les choses là où ta main peut arriver. Ne cherche pas à imiter les gens. Eux, là, ils ont trop d'argent. Malheureusement, même d'ailleurs, quand ils meurent, on ne peut pas entretenir tout ça. C'était Kijo, ciao, et puis à la prochaine.